Coucou tout le monde, moi je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais bon, je me suis dit vu que je vais le faire, je vais le filmer. J'ai pris un carnet en fait de chez Action et je vais l'altérer, donc je vais vous montrer tout ça. Là j'ai déjà passé, en fait ce que j'ai fait dessus, j'ai passé du gesso, j'ai mis 2 couches partout et aussi à l'intérieur parce qu'il était vert et du coup bah, je veux pas qu'il soit vert. Et j'ai ancré les bords, là faites pas attention, c'est parce que j'ai ancré le papier tout à l'heure. Donc du coup j'ai ancré avec la vintage photo, la distress. Et je voulais dire autre chose, oui, j'ai ancré aussi les papiers. Donc pas à l'intérieur, hein, pas juste les tranches de papier en fait. Voilà. Donc j'ai pris du papier de la collection Action, c'est Victoria's Secret. Donc je les ai déjà découpés. En fait, il n'y aura pas beaucoup de... Je crois que j'ai essayé une marge de 2 mm à peine. Donc je vais les coller. Je me suis pas trompée, c'est celui-là. Donc ça, c'est pour le devant. Je vous ai déjà dit, moi je fais pas au double face, hein, je fais à la colle. Au moins je peux bouger le papier. Si c'est pas droit, c'est beaucoup mieux. Alors pourquoi je mets du gesso? Si on me pose la question, je préfère vous le dire. Tout simplement parce que l'encre ne tiendra pas du tout sur la matière du carnet. C'est lisse et brillant, donc on ne peut pas passer de l'encre. Faut que ça soit mat en dessous. Donc c'est toujours mieux de mettre du gesso. Et pour que ça sèche plus vite, j'ai passé au heat gun en fait. Hein. Ça ou au sèche-cheveux, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, on va faire la même chose derrière. Je regarde s'il y a un sens. Non, c'est ce sens-là. Et à l'intérieur aussi. Donc voilà. Et à l'intérieur, j'ai pris ce papier-là. Et de l'autre côté. Je vais coller comment? C'est le sens. Tant qu'à faire, autant que ça soit du même sens. Comme ça, on ne voit pas du tout l'ancienne couverture. Voilà, et là, je vais coller la tranche.
pour le papier, en espérant que la tranche colle bien. Je vais éviter de trop toucher. Donc voilà, ensuite j'ai préparé une petite panière avec des embellissements. Je voulais faire de la pâte à structure dessus, mais je crois pas que je vais en faire. Je vais laisser le papier comme il est. J'ai juste découpé du tissu, je sais pas si je vais le mettre. Je voudrais pas trop cacher le motif en fait. Je vais peut-être recouper ça. C'est du tissu, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai acheté ça à Ikea, c'est au mètre. Donc j'ai pas fait une forme spécifique. Je vais couper ça comme ça. Je vais le mettre par là. Non, par là. Ah bah oui, j'ai débranché mon pistolet à colle, donc en même temps. Alors. Je le plisse. Comme ça, c'est en volume. Donc voilà, pour ça. Ensuite, j'ai sorti des plâtres. Je voulais mettre un cadre, je ne sais pas lequel. Ça va être un comme ça, je pense. Celui-là, il n'est pas terrible. Je vais en chercher un autre, bref. Parfois, les moulages, ils sont pas nickel. Moi, j'aime pas quand c'est pas nickel. Voilà, celui-là est plus haut. Avant, je vais peut-être coller une feuille en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien en plus. Je ne peux pas zoomer dans ce sens-là de la... C'est chiant. Je vais bouger le trépied, désolé. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, je vais prendre des pistilles. Les pistilles, je ne m'en sers pas forcément que pour les centres de fleurs. Je les mets aussi comme ça. Voilà. Après, on va coller une petite fleur. Ah oui, j'avais un mot à coller aussi. En fait, j'ai pris... vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment de l'action, on mettait des petits kits avec des petites décos métal, des pompons et... ouais, c'est que les décos métal. En fait, il y avait ça, mais tout seul, avec 2 trous. Et moi, j'ai rajouté des rubans sur les côtés. Donc ça, je pense que voilà, je vais le mettre sur mon cadre. Voilà.
Ensuite, j'ai un cœur. Je ne sais pas si je le mets. Ouais, peut-être en dessous. Je vais aller rechercher de la colle. J'ai plus de colle. J'ai vraiment fait ma vidéo à l'arrache. Alors. Donc voilà, comme ça. Il faut vraiment que j'achète un manche selfie ou quelque chose. Il faut que je bidouille mon trépied pour filmer du dessus. En fait, c'est beaucoup mieux parce que là, je sais pas si vous voyez grand chose quoi. Après, j'ai pris ça, ça va être trop gros. Ah oui, j'ai une fleur comme ça que j'aimerais bien mettre. C'est une fleur que j'avais faite en papier, mais elle est grosse. Je pense que ouais. Je sais pas où la mettre. En fait, je voulais pas descendre trop bas. Je vais mettre en haut. On va improviser. Je pense que je vais continuer plutôt vers le haut la déco. Parce que là, je ne veux pas cacher le motif du papier. Je vais mettre celle-là. Et ensuite, je vais mettre des petites. J'aurais bien voulu mettre une capsule aussi. Je vais voir après. Donc, je vais prendre une fleur blanche. Je vais vraiment des couleurs claires en fait, bleu et blanc mais clair. Je voulais pas foncé. Même là, je voulais mettre ça, mais c'est trop foncé. Mais ce que vous pouvez faire, enfin là, je vais pas le mettre, du coup ça va faire trop. Mais quand la couleur vous plaît pas forcément, vous pouvez mettre du gesso en fait pour éclaircir par dessus. Je vous montrerai, j'ai fait une boîte et j'ai blanchi le tissu. Alors ça c'est collé en deux. Enfin les deux sont collés ensemble, c'est super. Je sais pas si je vais la mettre la capsule. Je crois que je vais mettre celle-là. Parce que celle-là, en fait, c'est une capsule où la capsule, elle est un peu rose. Donc, du coup, ça va pas aller du tout. Donc, je vais prendre celle-là. C'est une capsule. Comme je voulais mettre une fleur bleue, bah, du coup, ça sera... Et là, il n'y a vraiment pas de tamponnage, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment que de la déco. J'ai un petit papillon. J'aurais pu mettre. Je vais le mettre en haut. Non, je vais le mettre là. Par contre, le papillon, je vais mettre une perle au milieu. Parce qu'il y a un trou et j'aime pas.
là, ça vous donne. Je pense que là, ça va être tout. Hein. Je vais pas rajouter. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre de la perle dans le cadre. Bon, là, ça va se voir le raccord, c'est pas la peine. Tant pis. Est-ce que je mets de la dentelle? Alors, je sais pas. J'ai pris de la dentelle, mais je sais pas si je vais la mettre. En fait, ça va pas. Il faut de la dentelle blanche, je pense. Je vais la froncer, sinon. Et j'en mettrai que là. Ouais, je vais en mettre que là. Je vais pas en mettre tout autour. Non. On va la mettre là. Donc, je la fronce légèrement. Voilà. Donc ça donne ça. Je vous mets sur pause 2 minutes, je reviens tout de suite. Bon, je suis désolée, j'étais repartie chercher une bricole. Je vais prendre ce petit cadre là, je vais le rajouter en haut. Et sous ma fleur, voilà, je vais remettre des pistils. Voilà. Donc, ça va pas. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre sur la bordure de la dentelle, je vais mettre un ruban de perles. Ça, je vais pas le mettre. Je vais le mettre en bas, mais ça va pas aller. Donc voilà. Alors ça nous donne ça. Donc le petit cadre il est sous la fleur. J'espère que vous voyez bien. Parce que ma lumière elle est... J'ai rajouté le pistil ici avec une perle. Le rendu est pas mal du tout. Et du coup, hors caméra, j'avais rajouté, j'étais pas sûre de le faire. Derrière, j'ai mis de la dentelle. D'ailleurs, il faut que je la recoupe ici. Du coup, sur la tranche, je vais rien mettre. Je vais la laisser comme ça. Je vais juste mettre mon étiquette avec ma signature parce que c'est pour offrir. Et voilà. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on est passé d'un carnet basique, en fait, il était vert mint, à un joli carnet personnalisé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous retrouve, du coup je suis super en retard,
Pour la vidéo, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup. Je l'ai fait, je vais le refaire en tuto, mais je l'ai fait avant pour voir ce que ça allait donner. Ma déco de murale. Alors, du coup, ça donne ça. Je vais vous montrer de plus près. De toute façon, je vais le refilmer correctement. Là, je vous montre juste ce que ça donne. Je l'avais accroché. Et pour la boîte, je vais vous montrer, je vous ai expliqué pour blanchir. En fait, j'ai fait cette boîte. Ça, c'est vrai, j'ai oublié de vous la montrer. C'est une boîte, j'ai mis mes piles dedans. C'est une boîte de glace carte d'or en plastique. Et du coup, je l'ai recouverte de tissu. Mais ce tissu-là, il était trop foncé. Il était vraiment rose vif. Et comme ça me plaisait pas, si on le voit en dessous, il était comme ça. Et comme ça me plaisait pas du tout, j'ai repassé du gesso dessus et franchement, c'est nickel. Après, j'ai mis de la dentelle, fleurs au crochet, des fleurs, tout ça. Et derrière, en fait, d'ailleurs, je voulais rajouter un nœud. J'ai fait comme une charnière, en fait. Voilà. Bon, sur ce, je vous abandonne, non. Et je vous fais le tuto demain, du coup. Voilà, il est super tard, là. Je vous le fais demain pour les suspensions. Et on va refaire ça ensemble. Je vais en faire un peu plus pâle, un peu plus pastel. Donc comme ça, vous verrez un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Bah, je vous dis bonne soirée et puis à demain. Gros bisous.